De BFM Story, on va revenir sur cette vague de soutien assez incroyable concernant le chauffeur du bus de la RATP qui a giflé un collégien. Les faits ont eu lieu jeudi dernier à Arcueil, en région parisienne, devant un collège. Le chauffeur de cette ligne 323 a freiné d'urgence pour éviter un jeune garçon qui traversait de manière dangereuse devant le bus. Le conducteur descend du véhicule pour le sermonner et le jeune l'insulte et finit donc par prendre une gifle. Depuis cette menace de sanction qui pèse bien sûr sur ce chauffeur qui sera convoqué bientôt par sa direction, eh bien une pétition en ligne de soutien a recueilli plus de 140 000 signatures. Alors je vous propose de revoir la scène très rapidement parce que cette scène a fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Voilà, donc on l'a même vu deux fois. On a bien compris, le chauffeur de bus descend, arrête son bus, descend et va donc sermonner et gifler ce jeune. Alors je voudrais qu'on en parle avec Céline Gagnepin. Bonsoir, vous êtes membre de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, consultante en parentalité. Nous sommes avec maître Nicolas Paganelli. Bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Et puis avec un collègue de ce chauffeur de bus, Olivier Thériault, délégué du personnel CGT RATP Bus. Avec vous, on faisait le pointage justement sur cette pétition. On en est donc à quoi, 144 000 signatures? Oui, c'est ce que j'ai vu à l'instant. Oui. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Ça met en évidence un certain mal dans la société. Il y a de l'émotion derrière parce que c'est quelque chose que la plupart des usagers finalement observent quand ils sont passagers. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que des incivilités sont de plus en plus fréquentes. Et ils observent aussi la difficulté qu'ont les agents de la RATP à faire leur métier correctement. Il y a les incivilités, mais il y a aussi les conditions de travail, le stress qui monte d'année en année et qui fait que à un moment on peut perdre contrôle, être en état de choc. C'est un état de choc hein, quand on en arrive là. Il y a une émotion qui est telle, vous savez, quand on arrive à freiner d'un coup. Le cœur il monte d'un coup, hein. C'est pas évident à supporter et donc on surréagit. Ça peut arriver. Mais c'est pas comme ça de façon ponctuelle. Est-ce que votre collègue a été convoqué par la direction pour un conseil disciplinaire? À ma connaissance, pas encore. Pas encore. Mais la RATP a dit dans un communiqué qu'il y aurait forcément sanction. Qu'est-ce qu'il risque? Il peut risquer jusqu'à la révocation. Il n'y a pas de règle particulière en matière de disciplinaire. La RATP... Ce serait choquant s'il était révoqué? Je pense que ça serait choquant et je pense qu'on ne pourrait pas laisser faire. Ah oui? Oui. Parce que l'opinion publique est derrière vous? Mais parce que c'est le quotidien de chaque machiniste. Vous savez, se faire insulter, ça arrive régulièrement pour un machiniste. Notamment, de se faire entendre dire « toi, conduis, ferme ta gueule », ça nous arrivait à tous. Moi, ça m'est arrivé personnellement. C'est insupportable. Et la RATP, elle vous envoie le même message. Elle vous envoie le même message parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'un matricule. Et quand vous êtes plus... vous voyez toutes les missions support. Il n'y a plus personne sur le terrain. Moi, j'ai écouté l'intervention d'Elisabeth Borne ce matin, c'est juste risible. Le GPSR nous dit qu'il y a des effectifs. Ils sont méga à la bourre dans les effectifs du GPSR. Donc le chauffeur le chauffeur est seul dans son bus et il doit tout gérer. Mais bien sûr. Fois, il doit conduire, parce que c'est quand même son métier. Bien sûr. Mais il doit aussi contrôler... et puis subir les incivilités. En tout cas, je trouve inacceptable qu'ils doivent subir les incivilités. Il n'a pas à subir. Et avant, il était bien plus encadré, bien mieux formé. Et la RATP prenait un peu plus à cœur ses missions de prévention dans les écoles, dans les collèges, ce qu'aujourd'hui, elle néglige complètement pour des questions financières. Céline Gagnepin, ça vous a choqué cette gifle? Forcément, c'est un acte inacceptable. Donc forcément, c'est un choc. On n'a pas le droit de gifler. On n'a pas le droit de gifler. Même si on peut comprendre l'exaspération de ce chauffeur. Absolument, il est effectivement dans un état où il se sent certainement peu respecté et il réagit à chaud, par automatisme. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Pourquoi c'est un problème? Parce que je pense que depuis 30 ans, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et elle ne prend pas ses responsabilités. Et je pense qu'en 30 ans, si la France avait pris ses responsabilités, peut-être que ce geste n'aurait pas eu lieu. Parce ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités? Excusez-moi. Ça veut dire, par exemple, l'article 19, justement, condamne les châtiments corporels. La France s'est résolue
à agir et à respecter cet accord. Elle ne l'a pas fait. La loi contre les violences éducatives ordinaires n'a jamais été votée. Par conséquent, je pense que depuis 30 ans, si ça avait été fait, des mesures d'accompagnement qui sont, je pense, urgentes aujourd'hui auraient été mises en place. Vous pensez que le conducteur n'aurait pas giflé l'enfant? J'espère qu'il ne l'aurait pas fait, puisque on aurait un autre regard sur l'enfant aujourd'hui. C'est l'enfant la victime? Alors, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de violences conjugales, la première claque est caractérisée comme une agression. Je pense que vous ne me contredirez pas, maître. Et pour l'enfant, non. Il y a toujours une circonstance atténuante pour gifler ou taper un enfant. Mais alors justement, on sent l'opinion publique plutôt du côté du chauffeur, gifleur. Je comprends. L'opinion publique a besoin, a le sentiment d'un certain manque d'autorité aujourd'hui. Et donc, je comprends tout à fait cette réaction de l'opinion. En revanche, je pense que l'on peut faire largement autrement. Et les conditions de travail de la RATP... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Parce que là, on est dans un... Mais justement, c'est ça le problème. C'est que là, aujourd'hui, il réagit. Parce que là, il s'arrête. Il arrête. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas le droit d'ailleurs de quitter son bus. Il sort. A priori, il n'a pas le droit de quitter son bus. Bon, il sort du bus. Il veut faire la leçon à ce jeune. Je pense qu'il a lui-même eu peur de l'écraser. Et puis le jeune l'insulte. Et là, hop, la gifle part. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est-à-dire que s'il était dans une autre situation avec une femme qui l'insultait ou avec un homme plus baraqué, forcément, il serait soit pas du tout descendu du bus, soit il aurait essayé de trouver une solution pour communiquer avec cette personne, ou même exprimer son mécontentement et sa colère, mais il n'aurait pas frappé. Maître? Écoutez, pour moi, il y a l'opinion publique, l'éducation et il y a le droit. Ce qu'a fait ce chauffeur RATP, c'est inacceptable sur un plan juridique, puisque premièrement, c'est contraire au règlement interne, vous l'avez rappelé tous, de la RATP, mais surtout, c'est un acte de violence volontaire contre un jeune, étant entendu que la personne qui frappe, donc l'auteur de l'infraction, est une personne, ce qu'on appelle dans le jargon, qui est une personne chargée d'une mission de service public, c'est une circonstance aggravante. Donc en théorie, il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Je pense que ça n'ira pas jusque-là. 3 ans d'emprisonnement. Violence volontaire, sans ITT, mais de la part d'une personne qui est chargée d'une mission de service public, c'est la même chose quand vous frappez un agent RATP. Et pour l'instant, il n'y a pas aucune instruction découverte. Alors, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le parquet de Créteil a autre chose à faire que d'aller poursuivre ce pauvre chauffeur de bus qui, de toute façon, fait déjà l'objet d'une procédure en disciplinaire. Je ne vois pas pourquoi des poursuites... Même si la procédure, pour l'instant, n'est pas encore lancée. Exactement. En tout cas, il y a des velléités d'eux, mais de toute façon, je pense que ça s'arrêtera là. Mais sur un plan juridique, c'est répréhensible, c'est un délit pénal. Et en même temps, les Français semblent applaudir ce geste. Peut-être parce qu'il y a un besoin d'autorité, il y a un besoin à un moment donné de remettre les choses à l'endroit et de faire respecter finalement l'autorité, l'adulte l'autorité que représente ce chauffeur de bus, l'adulte qu'il est par rapport à l'enfant. Alors j'entends bien, mais il y a quelque chose d'absolument fondamental dont personne ne parle, c'est ce qu'a fait cet enfant, c'est aussi illégal. Il a mis en danger de manière délibérée la circulation, le chauffeur de bus, les gens qui étaient à l'intérieur du bus, et pénalement... Donc ce n'est pas une victime. Parce que madame dit c'est une victime, mais c'est pas une victime. C'est une victime d'actes de violence, mais lui-même est l'auteur également d'une infraction pénale. Et d'une injure aussi. Absolument. Enfin, il risque rien, c'est un enfant. Il risque théorique. Il y a la théorie et la pratique, vous avez compris. En pratique, je pense qu'il risque pas grand-chose. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y a peut-être un sentiment d'impunité chez jeunes collégiens qui se disent on peut embêter le chauffeur de bus, de toute manière, on risque rien. En tout cas, l'exemple qui est montré, c'est que on résout les problèmes avec de la violence. Et ça, c'est bien dommage. Ouais. Une question sur le quotidien des chauffeurs de bus. Ça arrive régulièrement dans les bus d'être embêtés comme ça par des jeunes qui montent, qui font un peu le bazar. Ça fait partie du quotidien de travail, mais c'est pas tant les incivilités qui sont insupportables. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, vous avez été coupé, mais vous avez parlé des conditions de travail. Les conditions de travail que vivent les machinistes au quotidien font qu'elles deviennent insupportables, ces incivilités. Le fait que ça puisse perdurer comme ça et qu'il n'y ait rien qui se passe, on n'est pas là à dire il faut faire la police partout, voilà, c'est pas l'idée. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer et que ce conducteur qui semble un peu pété à un plomb ne pète pas un plomb? Il y a 2 solutions. La première, c'est déjà de prendre un peu plus soin des agents qui ont cette mission de service public et donc de les accompagner sur des formations, de faire toutes ces missions de prévention. Après, il faut voir aussi le rythme qu'on leur fait vivre aujourd'hui avec des temps de parcours qui deviennent insupportables. Oui, ça ne change rien aux incivilités. Mais ça
ça change en tout cas la Les réaction qu'il incivilités, peut y elles sont là, avoir. c'est un problème de Par société. contre, sur les incivilités, remettons de l'humain sur le terrain. Ça aussi, la RATP, elle se cache bien de le dire. Mais elle a retiré des missions support. Elle a retiré. Là, ça s'est passé à l'extérieur du bus. Et quand bien même. Ça n'aurait pas empêché le collégien parce que la de RATP, traverser n'importe vous comment. croyez que la mission de la RATP, mission de service public, qui représente finalement l'État sur son service public, elle n'a pas aussi une mission d'accompagnement dans les écoles, dans les collèges, dans Donc la différentes RATP doit être structures. sur les trottoirs pour vérifier qui traverse. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des endroits où aussi on peut dialoguer avec des enfants, avec des adolescents, parce que c'est pas non plus un bébé qui a pris une tarte. Non, non. Et on peut dialoguer avec eux et éviter que ces situations elles arrivent. Moi, je trouve pas ça normal qu'on en soit arrivé là, mais je sais aussi pourquoi un agent il peut en arriver là. Il y a quand même un problème d'autorité. En tout cas, moi, j'aimerais rebondir ce que vous dites. Je trouve ça très intéressant parce que, en fait, avec le rythme de travail, enfin, je suis pas là pour défendre la RATP, on perd de l'empathie. C'est-à-dire que l'agent de la RATP devient un numéro, devient un matricule, et en se dégageant de cette empathie, eh bien, il réagit aussi comme une machine, par automatisme. Voilà, il n'y avait pas à avoir beaucoup d'empathie vis-à-vis du collégien. Si, il fallait comprendre pourquoi il avait traversé n'importe comment. Mais justement, c'est pour ça que je trouve que de s'arrêter sur l'incident lui-même, c'est assez réducteur. Parce que si on grossit un petit peu, si on regarde avec une vision un petit peu plus large, là, on se rend compte que c'est un enchaînement de choses. C'est-à-dire que ce chauffeur devait être excédé depuis des semaines. Enfin, j'imagine, je ne suis pas dans son cerveau. Le jeune, lui, de son côté, il subit aussi certainement certaines choses qui font que les deux sont dans une situation explosive à un moment donné. Et c'est pour ça que je pense que le travail se fait en amont. C'est pas une question d'éducation. Simplement, de ne pas dire à un chauffeur, on vient de faire une bêtise, le chômeur l'engueule, pourquoi il lui dit ferme ta gueule, t'es chauffeur de bus. C'est exactement cette question. Parce qu'il c'est un problème d'éducation. Eh bien oui, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'un jeune, pour se sentir exister, a besoin d'insulter un chauffeur qui lui dit simplement fais attention en traversant? Je n'y étais pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ça, c'est la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est un problème d'éducation, manque d'éducation. Eh bien justement, moi c'est ce que je pense. Je pense que les parents et les professionnels de l'enfance ne sont pas assez accompagnés justement pour aider pour bien élever. Pour trouver des solutions pour éduquer autrement. Aujourd'hui, on sait que de toute façon, les châtiments corporels, toute atteinte à l'intégrité physique est délétère. Donc trouvons des solutions pour faire autrement. Encore une fois, la France s'est engagée depuis 30 ans. Donc maintenant, il faut mettre des choses en œuvre pour que ce soit accessible pour les parents et les professionnels. Maître Paganelli, au barreau de Saint-Denis, il y en a beaucoup des cas comme ça d'incivilité, c'est le quotidien? Il y en a malheureusement de plus en plus. Alors moi, je ne prends plus les transports en commun, donc je ne peux parler que de ce que je connais, de ce que je vois au quotidien. J'ai constaté ces derniers mois une recrudescence des actes de vandalisme, de menaces et d'outrage envers le corps médical français. Et il faut bien expliquer que ce n'est pas des gamins, là, ce sont des adultes. Non, ce sont des adultes consentants. Les incivilités, ça ne concerne pas que les jeunes. Exactement. Et j'ai même défendu, et je trouve ça extrêmement regrettable, une médecin de 50 ans qui était gynécologue, qui a été menacée, frappée, dont le cabinet a été détruit parce que le mari d'une femme qui venait se faire ausculter voulait assister à la consultation. Elle a refusé, il s'est vengé. Je trouve qu'en 2018, d'en être encore là, c'est particulièrement regrettable. Problème de société, de cette incivilité, de cette façon de vivre ensemble, de ne plus vivre ensemble et d'être dans l'agressivité permanente et la violence parfois. Bien sûr. Donc là, on dépasse le cadre même des rapports avec l'enfant. Oui et non, parce que pour moi, le terrain de toute cette violence se situe néanmoins dans l'enfance. L'incivilité, les incivilités, c'est le quotidien des chauffeurs de bus, des conducteurs de métro, de ceux qui sont au contact des clients à RATP. Oui, mais en même temps, il se passe aussi des choses très bien. Je veux dire, il y a des moments de grâce. Mais on peut très bien faire son métier, que ce soit dans les quartiers populaires, comme quand on fait du pur réseau parisien. Et surtout que ces conducteurs sont issus de ces mêmes quartiers. Ça serait aussi très réducteur. Ça pourrait être son fils, finalement. Oui et non, vous avez dans l'ensemble des gens des agents qui constituent la RATP, des gens de tout horizon, justement. Vous avez un vrai brassage culturel, vous avez normalement tous les éléments du vivre ensemble. D'ailleurs, dans l'entreprise, c'est pas la question ne se pose pas si on n'est pas capable de vivre ensemble. On est tous des citoyens français, on est tous des travailleurs à la RATP. La question, elle se pose pas. On va pas non plus dire que la société, elle en est malade au point que c'est que un problème sociétal. C'est pas que le cas. On peut aussi parler du préjudice d'image pour la RATP.
puisque j'ai noté un article du 7 septembre 2018, avec un contrôle à Rueil-Malmaison qui a dégénéré, 2 agents RATP qui auraient violenté une usagère qui avait fraudé, elle avait sauté la barrière, 45 jours d'ITT, le col du fémur déplacé, donc ça fait quand même 2 événements coup sur coup en même pas un mois, et je pense que c'est de nature à inquiéter la RATP. Mais en tout cas, du coup, je pointe le fait que le buzz se fait lorsqu'il s'agit de gifler un enfant et pas lorsqu'il s'agit d'adultes. La direction de la RATP doit être bien embêtée ce soir, hein, parce que il y a cette pétition, il y a la pression que les syndicats exercent, parce que les syndicats appellent d'ailleurs à signer cette pétition de soutien, et en même temps, le conducteur factuellement a fauté, le simple fait de quitter son bus, il y a faute. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je laisse le pouvoir disciplinaire à l'entreprise. Il est hors de question que nous décidions à la place de l'entreprise de ses prérogatives. Toutefois, bon déjà, je vois le nombre de signataires qui continue à augmenter. Donc, déjà, le chiffre qu'on donne n'est plus le bon, hein, parce que c'est 144 000. Ça augmente vite, mais évidemment que l'entreprise va être très embêtée pour expliquer le niveau de sanction. Je pense qu'il va falloir faire preuve de mesure, mais j'aimerais aussi qu'elle prenne exemple de ça pour tous ceux qui sont en train de se faire malmener. Moi, je vous le dis, je vis une accélération des procédures disciplinaires pour des faits qui sont mineurs. On fait des dossiers à charge. Les agents, ils sont à chaque fois surveillés. Alors, pas forcément. Donc ils ont plus besoin d'être soutenus que d'être fliqués. Il y a plus de soutien, il y a du flicage. On est en train à des agents qui ont 15-20 ans de conduire, on est en train de leur dire aujourd'hui, mais vous ne savez pas conduire. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça vient rajouter, de la souffrance au travail. Donc vraiment, j'aimerais que si la RATP devait entendre quelque chose, c'est qu'il va falloir revoir aussi sa façon qu'elle a de traiter ses agents, et notamment qu'il n'y a pas que la partie sanction, mais qu'il faut aussi reconnaître que derrière les 15 000 agents qui conduisent des bus, il y a des femmes et des hommes qui sont en souffrance et qui ont envie de bien faire leur travail de service public. Merci à tous les trois, à 18h20.